Bonjour, bonjour bien-aimés, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous allez écouter cette vidéo et suivre avec nous la lecture biblique. Que notre Dieu soit honoré, alléluia. Il nous donne cette opportunité, bien-aimés dans le Seigneur. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ pour l'opportunité qu'il nous donne, bien-aimés, d'entrer en contact de sa parole, en contact avec sa parole. C'est vraiment une joie, bien-aimés dans le Seigneur. Et David avait raison de dire, un jour dans tes parvis, les parvis, même pas dans le lieu très saint ou saint, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Alléluia. Les peu de temps que nous passons devant le Seigneur, c'est meilleur que tous les temps que nous pouvons passer dehors. Et notre Dieu est bon, il nous accorde ces opportunités afin que nous puissions être en contact avec sa parole, que nous puissions lire, que nous puissions méditer, que nous puissions les connaître, qui se révèlent dans nos cœurs, afin que nous puissions grandir dans notre vie chrétienne. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons faire la lecture d'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lire dans 2 Samuel 13, Ézéchiel 20, 2 Corinthiens 6, les psaumes 61, le proverbe 23 de 17 à 18. Que Dieu soit honoré. Nous allons prier. Nous te louons le puissant de Jacob. Merci. Et merci encore pour cette opportunité que tu nous accordes, Éternel, afin que nous puissions encore plonger nos yeux, les plonger dans ta parole, dans les Écritures. Alléluia. Les Écritures saintes. Merci. Merci Jésus-Christ, parce que tu étais au commencement. Tu es et tu seras. Tu es Elohim. Tu es éternel. Il n'y a aucun nombre de variations en toi. Et merci encore pour l'œuvre de Golgotha. À la croix où tu nous as sauvés, tu nous as libérés, tu nous as pardonnés. À la croix où tu nous as donné la victoire. À la croix, Seigneur, où tu as vaincu l'ennemi de notre âme. À la croix, Jésus, à la croix, et à la croix encore, à la croix éternelle, Dieu d'amour, où tu as fait de nous tes enfants. Gloire à toi, parce que tu t'es donné pour des personnes qui ne te connaissaient même pas. Tu t'es donné, Jésus-Christ, et tu t'es révélé dans nos cœurs. Des siècles après, parce que tu n'as pas changé. Gloire à toi, Éternel, pour ta fidélité et pour le Saint-Esprit que tu nous as donné dans ton amour. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Nous allons lire 2 Samuel au chapitre 13. Alors, 2 Samuel chapitre 13, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar, et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils du roi? Ne veux-tu pas me le dire? » Amnon lui répondit, « J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. » Jonadab lui dit, « Mets-toi au lit et fais-les malades. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, « Permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. » Amnon se coucha et fit les malades. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, « Je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. » David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, « Va dans la maison d'Amnon ton frère et prépare-lui un mets. » Tamar alla dans la maison d'Amnon son frère qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, « Faites sortir tout le monde. » Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, « Apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon son frère dans la chambre.
Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit, « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi. Et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, « Lève-toi, va-t'en. » Elle lui répondit, « Ne remonte pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. » Il ne voulut pas l'écouter et appela les garçons qui les servaient et il dit, « Qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. » Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était les vêtements que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Les serviteurs d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, « Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien, ni en mal avec Amnon, mais il les prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. 2 ans après, comme Absalom avait des tondeurs à Baal-Ethor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit, « Voici ton serviteur a les tondeurs, que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. » Et le roi dit à Absalom, « Non, mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous ne te soyons à charge. » Absalom les pressa, mais le roi ne voulut point aller et il les bénit. Absalom dit, « Permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. » Le roi lui répondit, « Pourquoi irait-il chez toi? » Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. « Faites attention, quand le cœur d'Amnon sera égayé par les vins et que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-les. Ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. » Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom leur avait ordonné. Et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Comme ils étaient en chemin, le bruit parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi et qu'il n'en était pas resté un seul. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre, et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Jonadab, fils de Shimei, frère de David, prit la parole et dit, « Que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués, car Amnon seul est mort. Et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa sœur. Que le roi mon Seigneur ne se tourmente donc point dans l'idée que tous les fils du roi sont morts, car Amnon seul est mort. » Absalom prit la fuite. Or le jeune homme, placé en sentinelle, leva les yeux et regarda. Et voici une grande troupe venait par le chemin qui était derrière lui, du côté de la montagne. Jonadab dit au roi, « Voici les fils du roi qui arrivent. Ainsi se confirme ce que disait ton serviteur. » Comme il achevait de parler, voici les fils du roi arrivèrent. Ils élevèrent la voix et pleurèrent.
le roi aussi et tous ses serviteurs versèrent d'abondantes larmes. Absalom s'était enfui et il alla chez Talmaï, fils d'Amihur, roi de Geshur. Et David pleurait tous les jours son fils. Absalom resta 3 ans à Geshur, où il était allé après avoir pris la fuite. Le roi David cessa de poursuivre Absalom, car il était consolé dès la mort d'Amnon. C'est la parole du Seigneur. Vous voyez, hein? C'est terrible. Ézéchiel au chapitre 20. Alors, Ézéchiel, chapitre 20. La 7e année, le 18e jour du 5e mois, quelques-uns des anciens d'Israël vinrent pour consulter l'Éternel et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux anciens d'Israël et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Est-ce pour me consulter que vous êtes venus? Je suis vivant, je ne me laisserai pas consulter par vous, dit le Seigneur, l'Éternel. Veux-tu les juger, fils de l'homme? Fais-leur connaître les abominations de leurs pères. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Les jours où j'ai choisi Israël, j'ai levé ma main vers la postérité de la maison de Jacob, et je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Égypte. J'ai levé ma main vers eux en disant, je suis l'Éternel, votre Dieu. En ces jours-là, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux, pays où coule le lait et le miel, les plus beaux de tout le pays. Je leur dis, rejetez chacun les abominations qui attirent ses regards et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et ils se révoltèrent contre moi et ils ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses regards. Et ils n'abandonnèrent point les idoles de l'Égypte. Et j'eus la pensée de répandre ma fureur sur eux, de puiser contre eux ma colère au milieu du pays d'Égypte. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne soit pas profané aux yeux des nations parmi lesquelles il se trouvait et aux yeux desquelles je m'étais fait connaître à eux pour les faire sortir du pays d'Égypte. Et je les fis sortir du pays d'Égypte et je les conduisis dans le désert. Je leur donnai mes lois et leur fis connaître mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Je leur donnai aussi mes sabbats, sabbats comme vous voulez, comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Et la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Ils ne suivirent point mes lois et ils rejetèrent mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Et ils profanèrent à l'excès mes sabbats, mes shabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur dans le désert pour les anéantir. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'ils ne soient pas profanés aux yeux des nations en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. Dans le désert, j'ai levé ma main vers eux pour ne pas les conduire dans les pays que je leur avais destinés, pays où coule le lait et le miel, les plus beaux de tous les pays. Et c'est là parce qu'ils rejetèrent mes ordonnances et ne suivirent point mes lois, et parce qu'ils profanèrent mes sabbats, mes shabbats, car leur cœur ne s'éloigna pas de leur idole. Mais j'eus pour eux un regard de pitié. Je ne les détruisis pas, je ne les exterminai pas dans le désert. J'ai dit à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes et ne vous souillez pas par leurs idoles. Je suis l'Éternel votre Dieu. Suivez mes préceptes, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique.
Sanctifiez mes sabbats, mes shabbats, et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Et les fils se révoltèrent contre moi, ils ne suivirent point mes préceptes, ils n'observèrent point et n'exécutèrent point mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique, afin de vivre par elles. Ils profanèrent mes shabbats ou sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur, de puiser contre eux ma colère dans le désert. Néanmoins, j'ai retiré ma main et j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'ils ne soient pas profanés aux yeux des nations, en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. Dans le désert, j'ai levé encore ma main vers eux pour les disperser parmi les nations et les répandre en divers pays. Parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances, parce qu'ils rejetèrent mes préceptes, profanèrent mes shabbats, mes sabbats, et tournèrent leurs yeux vers les idoles de leurs pères. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons, et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Je les suyais par leurs offrandes, car ils faisaient passer par le feu tous leurs premiers-nés. Je voulus ainsi les punir et leur faire connaître que je suis l'Éternel. C'est pourquoi parle à la maison d'Israël, fils de l'homme, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, vos pères m'ont encore outragé en se montrant infidèles à mon égard. Je les ai conduits dans les pays que j'avais juré de leur donner, et ils ont jeté les yeux sur toute colline élevée et sur tout arbre touffu. Là, ils ont fait leurs sacrifices, ils ont présenté leurs offrandes qui méritaient, ils ont brûlé leurs parfums d'une agréable odeur et ils ont répandu leurs libations. Je leur dis, qu'est-ce que c'est au lieu où vous vous rendez? Et le nom des hauts lieux leur a été donné jusqu'à ces jours. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ne vous souillez-vous pas à la manière de vos pères et ne vous prostituez-vous pas à leur abomination. En présentant vos offrandes, en faisant passer vos enfants par le feu, vous vous souillez encore aujourd'hui par toutes vos idoles. Et moi, je me laisserai consulter par vous, maison d'Israël. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Je ne me laisserai pas consulter par vous. On ne verra pas s'accomplir ce que vous imaginez. Quand vous dites, nous voulons être comme les nations, comme les familles des autres pays, nous voulons servir le bois et la pierre. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Je régnerai sur vous à main forte et à bras étendus et en répandant ma fureur. Je vous ferai sortir du milieu de peuples et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés à main forte et à bras étendus et en répandant ma fureur. Je vous amènerai dans les pays dans les déserts. Je vous amènerai dans les déserts de peuples. Et là, je vous jugerai face à face. Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans les déserts du pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur l'Éternel. Je vous ferai passer sous la verge et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Je séparerai de vous les rebelles de ceux qui me sont fidèles. Je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous, maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Allez chacun servir vos idoles, mais après cela, vous m'écouterez. Et vous ne profanerez plus mon saint nom par vos offrandes et par vos idoles. Car sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, là toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays me serviront. Là je les recevrai favorablement, je rechercherai vos offrandes, les prémices de vos dons et tout ce que vous me consacrerez.
Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur quand je vous aurai fait sortir du milieu du peuple et rassembler de pays où vous êtes dispersés. Et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. Je vous saurai, le verset 42, et vous saurez que je suis l'Éternel quand je vous ramènerai dans les pays d'Israël, dans les pays que j'avais juré de donner à vos pères. Là, vous vous souviendrez de votre conduite et de toutes vos actions par lesquelles vous vous êtes souillés. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de toutes les infamies que vous avez commises. Quel amour, notre Dieu! Et vous saurez que je suis l'Éternel quand j'agirai avec vous par égard pour mon nom, et nullement d'après votre conduite mauvaise et vos actions corrompues. Ô maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, pour mon nom, à cause de mon nom, à cause pas mon nom à moi. Le nom de l'Éternel, c'est ce qu'il dit. Le Seigneur a fait vraiment beaucoup de choses. Dieu nous supporte, hein. Il nous supporte vraiment à cause de son nom. Les noms que nous portons, Dieu nous supporte. Il est merveilleux, notre Dieu. Nous allons aller dans 2 Corinthiens au chapitre 6. Nous poursuivons dans 2 Corinthiens au chapitre 6. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant les jours du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans des prisons, dans des troubles, dans des travaux, dans des veilles, dans des jeûnes. Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par un amour sincère. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives, défensives et défensives de la justice. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous aussi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a les fidèles avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples de Dieu, du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit honoré. Nous allons aller dans les psaumes 61. Les psaumes 61. Au nom de Jésus-Christ, nous lisons. Alléluia. Alors, les psaumes 61. Au chef des chantres sur instrument à cordes de David. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, j'écris à toi, les cœurs abattus. Conduis-moi sur les rochers que je ne puis atteindre. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de mes ennemis.
Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Amen. Ajoute des jours au jour du roi, que ces années se prolongent à jamais. Alléluia. Qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté, ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Alléluia. Nous allons finir par Proverbes. Alors, le livre de Proverbes 23, de 17 à 18. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Alléluia. 17, 18. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Que ton cœur ait toujours la crainte de l'Éternel. Alléluia. Et ton espérance ne sera pas anéantie. Celui qui tourne les regards vers le Seigneur, il est rayonnant de joie et son visage ne se couvre pas de honte. Quelle que soit la situation difficile dans laquelle nous sommes, où nous pouvons être, quel que soit bien-aimé, quel que soit dans n'importe quel domaine, mais faisons un effort pour tourner nos regards vers le Seigneur, car en lui et en lui seul qu'il y a notre espérance. C'est à lui et à lui seul que nous pouvons respirer, que nous pouvons parler, que nous pouvons rire, que nous pouvons sourire, que nous pouvons nous lever, que nous pouvons travailler, que nous pouvons lire la Bible, que nous pouvons exhorter, que nous pouvons prier, que nous pouvons aller à l'église. En lui et en lui seul, c'est sa grâce qui nous accompagne. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Et on se donne rendez-vous demain pour la prochaine lecture biblique. Soyez bénis, vous qui suivez sur Facebook et sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ce temps de lecture biblique. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui bénit ta parole dans nos cœurs. Que cette parole nous conduise, car nous voyons, Seigneur, qu'à cause de ton nom, par ton nom éternel, même les mal qui pouvaient arriver aux enfants d'Israël, tu as éloigné ces mal-là à cause de ton nom, pour que ton nom soit honoré au milieu de ces peuples païens, d'où tu as sorti Israël. Éternel, tu nous as sortis de ce monde, au milieu, Seigneur, des épreuves que nous pouvons rencontrer, ou dans nos milieux professionnels. Éternel Dieu de gloire, dans nos quartiers, ô Père très saint, toi, à cause de ton nom éternel, tu nous gardes et tu nous préserves, Seigneur. Tu nous préserves même si les gens se liguent contre nous. Mais toi, éternel Dieu de gloire, tu nous mets au large et tu te révèles et tu nous donnes ta victoire. À toi l'honneur, à toi la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Soyez richement bénis, vous qui nous suivez sur Facebook et sur YouTube, que vos familles aussi demeurent bénies au nom puissant de Jésus-Christ. Au revoir.